Ah, le casino d'Anguin. La famille, je vais vous raconter un truc. J'ai passé des moments de fou à deux doigts de moi-même me faire... Parce que vous le savez, en France, on peut se faire interdire nous-mêmes de casino. C'est-à-dire si tu sens que tu commences à avoir le vice du jeu, tu commences à faire des trucs très dangereux au casino, tu peux toi-même aller au casino en te faisant interdire de casino. Et je vais pas vous mentir. Ouais. Wow, putain, le poulie. J'ai mangé un poulie, frère. Faut savoir que à la sainte époque, frérot, 2007-2010, à cette sainte époque-là, en fait, j'avais pas mal d'amis qui étaient, eux, des très très gros joueurs, tu vois. Ils jouaient au poker, au blackjack, etc. Et eux, ils allaient tous les soirs, pratiquement, au cercle de jeu dans Paris. S'en suivaient parfois des règlements de compte et compagnie. Voilà. Et le samedi soir, leur sortie, c'était pas d'aller en boîte, c'était pas d'aller au bar ou je sais pas où, tu vois, boire un verre. Leur sortie, c'était le casino. C'est-à-dire qu'ils s'habillaient, ils allaient dîner au casino, boire un verre au casino et ils jouaient jusqu'au matin au casino, tu vois. Et il y avait des sacrés joueurs de poker, vraiment, tu vois. Moi, j'ai jamais été un joueur ou quoi que ce soit, mais c'est vrai, je vais pas vous mentir, qu'à un moment donné, Gary, mon meilleur ami d'enfance et moi, salut Gary, on a commencé à développer un petit vice pour le blackjack. On a commencé à développer un petit vice, une petite addiction, mais tu sais, qu'on n'a pas senti monter. Tu sais, avant on allait comme ça de temps en temps, après on allait avec eux, puis après on a commencé à y aller que Gary et moi, tu vois. Et à ce moment-là, on s'est dit, frérot, là on commence vraiment à... C'est pas normal, tu vois ce que je veux dire, à nos âges, parce qu'on était jeunes, la famille, tu vois, on est toujours jeunes, mais là on est très jeunes quand même. Et on commençait à développer ce vice-là pour le blackjack, Gary et moi, tu vois, finalement. Donc c'était pas ouf, tu vois. Et figurez-vous qu'on y allait quand même pas mal de fois, tu vois. Et, honnêtement, on s'habillait bien, on se parfumait, on se pomponnait, on prenait la voiture, on allait là-bas et on jouait, tu vois ce que je veux dire. Et il y a un moment, figurez-vous que je pense que Gary devait être en vacances ou quoi que ce soit. Et moi, de toute façon, je déteste les vacances, je déteste partir. Ça a jamais changé, c'est pas que... depuis quelques temps, ça a toujours été comme ça. Figurez-vous que je me suis surpris à y aller tout seul. Et il y avait des nuits où j'allais tout seul au casino. Il y a un problème, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, le casino d'Anguin, c'était... Oh, faut pas me le montrer trop longtemps, tu vois. Et donc, à un moment donné, je dis, allez, ça suffit maintenant. Ça sert à rien d'aller au casino. Bon, je me suis moi-même calmé. J'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit, tu vois. Mais c'est vrai que... Voilà, quoi. Pour ça, la famille, le jeu, c'est un gros vice. Oh là 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 là. Autant il y a tout qui peut être un vice, mais alors le jeu, tu le sens pas venir en fait. C'est comme n'importe quel vice. Comme n'importe quel vice, tu le sens pas venir. À la limite, bon, je comprends, moi. Le mec, voilà, tu sais, il se fait une sortie par mois au casino avec ses potes. Il joue, allez, 200 balles, 100 balles, c'est juste pour, voilà. Ça y est, tu vois ce que je veux dire. Mais nous, on commence à taper des 4-5 000 balles au blackjack, des trucs comme ça. Frérot, c'est pas normal, tu vois. Et finalement, on perdait pas tant. On était bien, on était bon, tu vois. Donc, non, c'est trop dangereux pour moi, le casino. Non, c'est trop dangereux pour moi, frère. Après, moi, j'y allais aussi, tu sais, c'était vraiment l'ambiance, tu vois.